coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le mini. Non, mais non, oh non, on se retrouve pas pour le mini. Je les ai tous faits, les mini. Ah, tu vois, là, on voit bien la fatigue, là. Bon, bref, t'as compris. On se retrouve pour le calice, évidemment. Eh oui. Pour le mini, hein, mais bref. Donc, on se retrouve pour le calice du jour. Calice qui... Alors, attends que je regarde. Oh, bah écoute, 31 minutes pour l'étaler, donc franchement cool. Pourtant, j'ai eu l'impression que c'était plus long que ça. J'ai comme une espèce d'énergie là qui... Tu vois, c'est comme si tout était lassant. C'est ça, tu en as marre, tu es là, tu es lasse. C'est ça l'énergie que j'ai là. C'est pas que je veux pas continuer, c'est... T'as pas du courage pour moi, tu vois. On est vraiment dans cette énergie-là. Hein. Alors, j'ai eu des chansons ce matin, oui. Je m'en souviens plus. Alors oui, alors j'ai ça qui est venu. Je ne sais pas du tout. Je crois que c'est une chanson, en tout cas des paroles de chanson. Je ne sais plus. Tu sauras peut-être me dire ça. C'est ça. Je voyais écrit. Il avait les mots. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un air derrière, donc c'est pour ça que je pense que c'est une chanson, hein. Voilà, celle-là, ok. Et puis, d'accord. Tadadadam, tadadadadada, nananana, nananana, tadadadadada, dadadadadada. Voilà. Felicita, hein, mais je connais pas les paroles. Alors, plutôt que de vous faire du yaourt. Des nanana. Nanana, nanana. Bon, on est dimanche, hein, on va dire que tout va bien, que c'est normal. Non, je suis super fatiguée en vérité. Je sais pas vous, mais moi je suis super fatiguée. Eh bon, écoutez, on a vu pire, on va se relever, hein, puis c'est tout, c'est comme ça la vie. Donc les chansons, c'est bon, j'ai fait le tour des chansons. Mhm, d'accord. Donc, j'attaque les merci, alors c'est bon. Tu vois, ça fait des... Il y a des blancs. Par moment, il y a des blancs. Attends, je reviens avant que mon chat me... Ok, on va y arriver. Donc les merci à toi d'être là, de passer ce temps en ma compagnie. Merci aussi à toi qui me prouve par tes abonnements, par tes j'aime, par tes commentaires, que tu apprécies le temps que je passe à vous créer ce contenu. C'est guidance. Un grand merci aussi à toi qui m'envoie plein de belles énergies.
que je reçois, hein, il n'y a pas de souci, je les reçois bien et elles me réchauffent le cœur. Alors je précise, hein, à ceux qui toutefois se diraient que si je reçois les belles énergies, peut-être que en m'envoyant de la mouise, je la recevrai aussi. Ne rêvez pas, j'ai mis un bouclier. Voilà, ça c'est dit. Un grand merci, hein, à ceux et à celles qui sont déjà venus vers moi pour une guidance privée, pour une orgonite, pour un oracle-K. Parce que tu sais que tu peux devenir l'heureux ou l'heureuse propriétaire d'un oracle-K que j'ai fait à la main là pour l'instant. Mais bon, voilà. Hein. Euh, un grand merci pour ceux qui eh bien, s'intéressent à mes créations, à mes peintures énergétiques, à mes créations graphiques, surtout différents supports. Hein. Vous savez, quelle que soit la question, quel que soit l'objet, quelle que soit la situation, le service, c'est-à-dire que ce soit pour passer une âme, pour nettoyer un lieu, pour vous aider à vous libérer de choses qui vous empêchent d'évoluer, pour mais pour les soins énergétiques également, hein, et pour des soins au niveau du magnétisme, hein, pour faire sauter des douleurs, des choses comme ça, je vous invite à me contacter uniquement via Instagram. Vous en avez le lien dans la description de ce calice. Sur les 3 petits points avec le plus, vous cliquez, vous recliquez, vous verrez, boum, ça va défiler. Vous aurez toutes les infos. Vous aurez, dans la description du calice, vous avez tous les liens pour aller, pour me suivre sur les différents réseaux. Je poste des contenus différents sur chaque réseau, hein, voilà. Je vous avais également le lien de mon PayPal si toutefois vous avez envie de me faire un don, ce qui bien sûr n'a rien d'obligatoire, hein, mais j'avoue m'aide bien, c'est un fait. Euh, Voilà, c'est pas mal, hein, je crois. Hein. J'ai fait le tour, je ne sais plus. Je sais plus. Mea culpa si j'en ai oublié. Quoi qu'il en soit, toi, mon étoile, ma lumière, merci d'être là. Merci d'être toi. Et merci pour toutes ces minutes en ma compagnie et tous ces petits gestes qui ne te coûtent rien mais qui m'apportent à moi énormément et qui, bien évidemment, comme je vous le répète quasiment journalièrement, permettent à la chaîne de grandir, d'être proposée à plus de monde afin que la communauté soit encore plus sécurisée. Voilà. Ma gorgée de café et on va attaquer. Je suis assez dissipée là au niveau des énergies. Bon, ça se voit pas trop, je pense, mais à l'intérieur, ça bout. Alors non, c'est pas que ça bout le terme, c'est que ça se bouscule. Voilà. Donc là, déjà, on me parle d'une féminine. Une féminine qui est célibataire depuis très longtemps. T'es comme moi, t'as passé ta vie toute seule. Ça me rassurerait, je me sentirais moins seule. Bon, ouais, une féminine qui pour moi vraiment a passé sa vie toute seule parce que elle a jamais c'est comme si c'était une féminine qui était restée en suspens, tu vois, c'est l'effet que ça me fait là. Comme si elle attendait des nouvelles de quelqu'un. De quelqu'un qui et puis c'est pas récent a priori, c'est quelqu'un qui à mon avis est en lien avec l'adolescence là, en tout cas le passé vraiment parce que ouais, ça date à longtemps, hein. On te dit que c'est bien joli d'avoir de l'honneur, mais que face à la perversion, ça apporte rien de d'efficient, tu vois.
Non, pas de déficient, non. Ça n'apporte rien, D apostrophe, efficient. D'accord? Ouais. Bon, on te dit quand même que tu vas réussir à vaincre, hein, finalement, sur la médisance, mais il y en a eu tellement, tellement, tellement pour souiller ton honneur au cours, fur et à mesure des années, c'est terrible. J'en ai les larmes au bord des yeux, là, hein. Il y a eu énormément de médisance à ton sujet, hein. Alors que toi, il n'y a pas plus honnête que toi, en fait. Tu t'en es rendu malade. Et allez, c'est parti pour un tour. Désolée. Je brouille, je brouille, je brouille. Bon, tu t'en es rendu malade. T'as essayé de trouver... Ouah. Commence fort. T'as essayé de trouver un terrain d'entente à chaque fois. À chaque fois, t'as essayé de garder la foi. C'est... Waouh. Compliqué, hein? T'as eu du mal à exprimer. Il y a plein de fois où tu t'es tue parce que t'avais mal. C'est comme si chaque mot que t'essayais de sortir, en fait, il était en train de te congeler la gorge, la glotte. Tu vois? Comme si ça passe plus. Bon, déjà, c'est bien, t'as laissé couler tes larmes, c'est déjà bien. Ils sont pas restés coincés, c'est important. Et bon, on te dit que c'est... Waouh, tu vas pas aimer ce que je vais te dire là. Bon, c'est une chance, ça. Ouais. C'était une chance pour toi de te pousser à faire une introspection qui était nécessaire. Et grâce à cette introspection-là, tu vas pouvoir reconnecter avec, avec l'abondance financière. Tu vois, pour moi, c'est quelque chose qui, chez toi, était désespérant, les finances. Hein. Tu oscillais entre désespoir, l'envie de prendre la corde, et le fait de rester fidèle à tes valeurs, c'est-à-dire ne pas prendre la corde, hein, clairement, tu auras compris. Et essayer de nourrir un espoir, mais c'était tellement difficile, tellement difficile. Pour moi, c'est comme si tu avais appuyé sur la touche Erase, tu vois, effacer. Comme si tu avais... Oh, comme si tu avais effacé pour arrêter. Oh, c'est raide. Hein. Ouais. Comme si tu avais effacé pour arrêter de croire que tu mérites rien. C'est terrible comme cette société, les gens sont pourris et ça me pouffe. T'as mal, hein? Ça fait mal tout ce qui est pas sorti. T'as l'impression d'avoir comme une angine en permanence. Ouais, hein? Peut-être même que tu t'es fait une angine chronique à force de tout garder. On te dit qu'il faut l'exprimer, hein? Faut sortir ce qui doit sortir, hein? Regarde, t'as vu, j'ai le soleil qui revient au moment où je te dis qu'il faut que ça sorte. Laisse sortir.
Laisse sortir parce que c'est ça qui va faire que tu seras enfin fidèle à toi-même. C'est ça qui va te permettre de lâcher prise. T'es protégé, hein. T'es protégé. Malgré tout ce que tu as subi, oui, je sais. Ça, c'est quelque chose qu'on se dit souvent. Bah, dis donc, avec tout ce qui m'est tombé sur le coin de la poire, si je suis protégée, bah, ça aurait été quoi si je l'avais pas été? Bah, tu serais plus là. Voilà. Depuis longtemps. Bon. Pour moi, il y a un amour qui arrive. Beaucoup d'amour. Un amour qui va te combler. T'as vu la lumière comme elle remonte là? Un amour qui va te combler vraiment. Il va t'apporter vraiment. Hmm. Ce quelqu'un-là qui va rentrer dans ta vie, qui va t'amener cet amour, c'est quelqu'un qui va t'amener énormément de soutien, de tendresse, de présence. T'as toujours été seule, t'as tellement, ouh là là, tellement besoin de présence et de tendresse, c'est ouf. Ce vide. Ouais. On te dit garde espoir, mais surtout, n'en parle à personne. Surtout pas ta famille. Fais attention, tais-toi. Tais-toi, tant que la relation n'est pas ancrée, tais-toi. Bon, on te dit qu'il n'y a pas de doute, là, tu t'es fait surprendre. Ah ouais, t'as été tellement déçu. Déçu par quelqu'un qui n'avait aucune valeur et qui te l'a prouvé des mois et des mois durant. Ouais. Bon, ça changera pas, hein. Non. N'espère pas de miracle. Hein. Non. Il n'y aura pas de changement. C'est même pas quelqu'un qui va reconnaître ses torts. C'est quelqu'un qui refuse totalement toute évolution. C'est quelqu'un qui se love dans ses peurs, tu vois. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est dépendant, qui a des dépendances, mais tout le tour du ventre, hein, comme on dit chez moi, tu vois. C'est quelqu'un qui t'a abandonné, qui ne reviendra pas en arrière. Il a fait régresser la situation. C'est un lâche qui s'est enfui. Homme ou femme, hein, on s'en carre, hein. En tout cas, c'est un lâche qui s'est enfui. Quelqu'un qui était vraiment très attaché aux apparences, au qu'en dira-t-on, tu vois, c'est tellement plus important que la vérité d'un cœur et d'une âme, n'est-ce pas? Bon. Fatigue ces gens-là, moi. Bref, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu reconnaître que tu étais là pour l'aider à avancer, à travailler, qui a voulu te mettre sur le dos toutes ses erreurs, toutes ses actions. Mais ça n'a pas duré longtemps, hein. Je pense qu'il y a, au niveau énergétique, il y a quelque chose qui lui a vite amené une petite élévation des neurones, là. Tu vois, hop là, hé, oh, ouvre tes yeux, tu vois. Bref. Ouais, c'est quelqu'un qui a commencé effectivement à ouvrir son esprit un petit peu. Faut pas aller trop vite, hein. C'est fatigant en plus, 19-19. Bon, c'est fatigant, ben oui, parce qu'on est obsédé par cette action qu'on n'a pas mise en œuvre. Cette action que l'on pensait être un piège, une arnaque, alors que non, en réalité, c'était l'acte à faire pour trouver une véritable joie, hein? Mais oui.
Bon, quoi qu'il en soit, là, on te dit il y avait un vampire autour de toi, là, qui n'y est plus. Ah bah non, parce que tu ouvres plus les vannes. Tu ouvres plus les vannes, donc le vampire, bah, il peut plus venir se nourrir, hein, tu lui fais plus plaisir, ah bah non, hein. Bon, c'est très bien comme ça, évidemment, on te dit surtout continue, continue, hein. Ouais. On te dit que c'est pas grave si tu crées seul, crée, c'est ça qui est important. Tu as pas besoin de sentir quelqu'un dans ton énergie, tu as pas besoin de quoi que ce soit. Hein, crois en toi, tu as pas assez de foi en toi pour l'instant. Hein. Ça va se faire, hein, tu es capable de le mettre en œuvre, mais c'est pas encore le cas dans la matière. Et on te dit que dans la matière, justement, là, ton feu intérieur, il a besoin d'être réveillé, réveillé par... visualise-le, d'accord, visualise ce feu qui est majestueux, fais-le grandir, fais-le briller, tu vois, c'est important, on te le demande. On te dit que oui, il y a un contrat d'âme qui a été accepté, là, bon, qui devrait t'apporter un peu de joie, normalement, dans la matière, là, lors d'une nouvelle lune, c'est quelque chose qui va te toucher vraiment intimement, hein, dans ton cœur, dans ton âme. Hein. Il y a vraiment un lien là, mais tu le sais, tu ressens qu'il y a quelqu'un qui revient vers toi après avoir eu un déclic et s'être enfui. Oui, c'est quelqu'un qui s'est métamorphosé, hein, quelqu'un qui a lâché des dépendances. Hein. Après, je ne sais pas si tu vas avoir vraiment envie de te réconcilier. Là, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de divergences entre vous. Et ce qui est certain, c'est que au jour d'aujourd'hui, mes énergies féminines ont compris et elles ne souhaitent plus se mettre en porte-à-faux ni se blesser. Et donc, par conséquent, elles ne sont souples qu'avec elles-mêmes. Et elles ont raison. 22. Et j'ai le nez qui me gratte à un point, t'imagines pas. Si je pouvais aller gratter tout l'intérieur, là, ce serait top. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit qu'il risque de se produire quelque chose à la pleine lune. C'est quelque chose qui sera exceptionnel, car c'est quelque chose qui est lié à la fin de ce cycle dont tu sors là. On te dit, attention mon masculin, si tu veux cesser d'être un petit garçon là, hein. Eh bien, il va te falloir sortir de ce cocon aussi, hein. Tu sais, tu ressens que c'est légitime d'être aimé, d'être ancré. Tu sais pertinemment que ce sont tes blessures qui t'ont empêché d'avancer, mon masculin. J'ai l'impression que toi, mon masculin, tu es en train de faire un switch, hein. C'est-à-dire tu es en train d'accepter qu'il y a du féminin en toi et d'accepter de laisser sa place au féminin en toi. Et on te dit que c'est très très bien, mais il va falloir l'imprimer ça, enfin 23 il était, hein. Il va falloir l'ancrer ça vraiment pour te permettre de travailler plus facilement sur ces blessures qui doivent rester derrière toi là. On te dit que le soleil arrive pour toi, qui t'es comporté comme une petite mouise, n'est-ce pas? Eh oui, tu t'es fait recadrer par l'univers. Ouais, je crois que c'est clair, hein. Il était 2, 3, 4, 5, d'accord? Euh, une suite au poker, ouais. Euh, donc on te dit que tu t'es fait recadrer par l'univers parce que tu ne t'es pas comporté de la bonne façon, tu n'as pas été sage, respectueux en tout cas, hein, équilibré. Oui, tu as été mal inspiré, ça me semble assez évident, il y avait une influence derrière, hein, bon. On te dit que tu n'as pas lancé cette invitation que tu aurais dû lancer et que c'est ça, en fait, qui t'a provoqué tous ces crashs. Je vois vraiment tu vois, je vois, c'est comme des tours en fait d'habitation qui se cassent la gueule que je vois là. Hein. Eh oui, tu as provoqué humiliation et isolement là avec quelqu'un.
Sauf que c'est quelqu'un qui ne lâche pas tes pensées, quelqu'un qui est dans ton énergie en permanence. J'ai même l'impression que ces derniers temps, c'est encore plus que ces derniers mois, n'est-ce pas? Et ouais, tu te rends compte que tu n'as pas fait preuve de tempérance, que tu as tout fait pour que cette personne te clash en réalité, hein? Maintenant, tu te l'avoues à toi, mon roi, mon masculin donc, hein? Eh oui, tu te l'avoues à toi maintenant, mais ça a été un obstacle pour toi de reconnaître ça, mais pendant très longtemps. Là, on est sur plusieurs années, là, hein, clairement, hein, on n'est pas sur des mois, hein, vous emballez pas, hein. Ouais, ben oui, pendant longtemps, tu as refusé de te connecter à tes ressentis, alors que c'est ça qui t'aurait donné la clé, c'est ça qui t'aurait permis de faire, eh bien, le juste procès de ce que tu as entendu, hein, venant de personnes peu respectueuse, ça c'est sûr, hein, on me l'envoie donc je te le donne, mais c'est pas respectueuse que je voulais dire, peu regardante, tu vois, sur ce qu'ils font eux, très regardant sur les autres, attention, faut pas avoir un petit cheveu de travers, mais par contre 26, mais par contre sur soi-même, alors là rien à carrer, on peut faire tout ce qu'on veut, rien n'a d'importance, tu vois, on est les rois du monde, quoi, hein, vraiment. Bon, tu te rends compte finalement que tu n'as pas forcément pris la bonne décision, que tu n'as pas été juste, hein, en refusant de parler, hein, avec cette personne qui est pourtant ta relation destinée. Hein, c'est ton Graal, hein, cette personne, oui. Cette relation, c'est une relation qui est destinée réellement, hein, une relation qui est protégée. On te guide à avancer dans cette relation puisque c'est dans cette relation que tu rejoins cette féminine qui incarne réellement, totalement qui elle est. Cette féminine qui a déjà passé la croisée des chemins, hein, pas encore pour toi, mais elle oui, hein, 27. Et cette féminine, elle a laissé le pouvoir, les pleins pouvoirs à son âme. Eh oui. Et en toute confiance. Mm. Bon, t'en es pas encore là, hein. Il y a encore du job, hein, pour en arriver au même niveau. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que toi, mon cancer, tu es sur une étape là, hein, et qu'il te faut avancer étape par étape là. Moi j'ai l'impression qu'il y a un déménagement là, hein, qui se fait pour aller vivre hors agglomération, hein, tu vois, vraiment. Alors, je te dis pas que tu vas aller vraiment dans un lieu où c'est la campagne, mais en tout cas, peut-être que tu vas aller dans la banlieue d'une grande ville si tu es en plein centre, tu vois. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cette idée, dans cette idée-là. On te dit que c'est pour te permettre de retrouver un équilibre que tu as perdu, hein. Bon, pour moi, bon. Ah, d'accord, c'est autre chose, d'accord. Donc là, on me dit qu'il y a un triomphe à venir là pour quelqu'un du signe de la balance. Quelqu'un qui a dû apprendre la résilience dernièrement, hein. Il y a un triomphe qui arrive. Pourquoi? Eh bien parce que tu as enfin accepté que l'équation était ce qu'elle est et que tu as enfin accepté, eh bien, de muter ces énergies qui sont chaotiques là, hein, les muter pour accepter d'ouvrir ce chakra cœur, hein, ouais, mais pour moi, tu t'es aidé, hein, tu as fait, alors, peut-être un rituel, peut-être un protocole, peut-être, tu vois, hein, suivant. En tout cas, il y a vraiment eu quelque chose d'acté dans la matière, hein, pour stopper les difficultés au niveau de ce chakra cœur là, hein.
Pour moi, tu te laissais trop envahir par des flatteurs, hein. Tu laissais ton orgueil, ton ego prendre le dessus, hein, sur ta sagesse, hein. Bon, eh ben, ça a bloqué ton chakra sacré, bien évidemment, mais j'ai l'impression que tu vas bientôt reconnecter à ton instinct, là, et que du coup, eh bien, là où il n'y a que vide, tu pourras bientôt ramener de l'abondance, hein, j'ai l'impression. Bon, on te dit que c'est terminé là, bientôt également, tu laisses derrière toi toute bataille, hein, tu ne batailleras plus, c'est terminé, c'est fait. Tu as bien évolué, tu es en train de parachever le travail sur ton chakra couronne actuellement. C'est pas toujours évident. Des fois, tu te demandes si c'est bien vrai ou pas, 30-30. On te dit que oui, il y a eu énormément de choses et que c'est difficile encore au courant de ce mois en cours pour être vraiment clair dans ta vision de la situation, toi, mon Capricorne. Toi, mon Capricorne, oh là, ben alors qui... pouf. Tu connais la blague dis mamie, ça fait combien de temps que t'as pas vu le loup? Ben on en est là. Hein. Alors toi mon Capricorne, ça fait très 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 longtemps que tu n'as pas vu le loup. Hein. Plus longtemps que moi. Et déjà moi ça fait du temps. Hein. Ouais. Moi j'ai l'impression qu'en fait tu as transmuté toute ton énergie charnelle, hein, en fait, euh, dans ta foi, en fait, hein, tu transmutes tout ça et tu te le mets, tu te l'es mis. En fait, c'est comment te dire? C'est comme si chaque jour, finalement, tu étais en vacances, en tout cas avec un état d'esprit de vacancier ou de vacancière, puisque de toute façon, tu sais que tu as mis l'énergie nécessaire. C'est vraiment cet effet-là que ça me fait. Alors, c'est assez étrange à ressentir, moi, je trouve, mais peut-être que pour toi, c'est tout à fait normal, je ne sais pas. T'as vu, j'ai changé l'ordre. J'ai mis mon diamant à droite. Et ma boule à gauche. T'as les boules. T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. T'as le look, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. Pa, pa, da, 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 da. Ta, da, ta, da, da, da. Tiens. Ok. Bon, j'ai une féminine là qui a plus de doutes. Elle n'a pas le look, mais elle n'a pas les doutes non plus. Elle a plus de doutes, cette féminine, que dans la matière, en tout cas, le soleil arrive. Elle le sait, elle le ressent, hein, elle sent que ce qui l'a grignoté, que ce qui grignotait son énergie s'en va étape par étape. Step by step, step by step. Je sais plus hein, de qui c'était, 33. Ouais. Bon, cette féminine est toute seule de chez toute seule. Hein. Ça fait très longtemps, très très longtemps que ça dure. Hein. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Par contre, ce qui va la surprendre, c'est que là, brrr, son feu sacré va se réveiller d'un coup. Hein. Mais vraiment d'un coup. Hein. Comme si elle retrouvait une deuxième jeunesse, en fait. Tu vois? Quoi qu'elle te dit. Hein. Ouais. Comme si, en fait, on t'enlevait, je sais pas, 20, 30 ans d'un coup, là. Tu vois?
Merci. Voilà. Donc cette féminine là vraiment elle va vraiment rajeunir, hein. C'est l'effet que ça va faire. Il va y avoir comme un rajeunissement. On te dit que c'est juste une étape. Tu vas avoir des choses qui vont arriver encore, hein. Ouais. Et tu verras que ce sera très très clair. Aucune ambiguïté. C'est terminé l'ambiguïté, hein, pour toi. Ouais. Toute déception aussi, tout manque de valeur, hein, ça c'est des choses que tu laisses derrière toi là, ce mois-ci, hein, il n'y a plus moyen que ça revienne dans ta vie, ces choses-là, il n'y a pas moyen que des gens qui sont dans des comportements qui ne te conviennent pas viennent dans ta vie en fait. Maintenant c'est terminé, alors j'ai l'impression que tu as déjà été comme ça auparavant, mais je sais pas, il y a dû y avoir quelque chose qui t'a blessé suffisamment ou bien un gros travail de beaucoup de personnes réunies pour te faire un retour en arrière, un truc de dingue, hein. C'est comme si, tu vois, alors on me donne l'image, tu vois, c'est comme si tu étais en train de monter une montagne. Euh, je vais prendre un truc, tu vois. Ouais, pour imager, il faut que j'image, alors bon, on va imager. Voilà. Tu vois, c'est comme si, t'étais arrivé là, tu vois, et et que tous ces comportements de merde, tu vois, ils étaient là pour te tirer, pour essayer de te faire descendre. Donc toi, tu dégages tout ça parce qu'il est hors de question de redescendre. Tu vois, t'es arrivé ici, tu vas monter jusque-là, hein, et tu vas y rester là. C'est bizarre, ça me fait décrocher pendant que j'explique. Pourquoi tu me fais décrocher pendant que j'explique? Lol. Bref, passons. Bon, on te dit qu'au courant de ce mois-ci, là, hein, vraiment, il te faut imaginer que ce feu grandit en toi, hein. On te dit aussi que tu as un contrat d'âme qui était là pour te permettre d'accepter aussi, de laisser rentrer un peu de joie, un peu de plaisir aussi, hein, dans ta vie, hein, dans la matière. Bon, on te dit que toute personne ne s'étant pas bien comportée s'est fait recadrer, là, hein, on les a remis sur la voie de la sagesse, là, on leur envoyait ce qu'il fallait pour les inspirer positivement, là, pour changer la donne et pour devenir équitable, parce que sans équité, il ne peut pas y avoir de triomphe, tu vois vraiment. Là, on te dit que y a vraiment une reconnexion à l'enfant intérieur qui est là, un enfant intérieur qui a été libéré en fait des blessures d'humiliation qu'il avait subies, il ou elle, on s'en fout, tu le sais. Euh, Ouais, on te dit que là, il y avait vraiment beaucoup de peur dans une situation qui ont fait que cette situation a reculé, qu'elle s'est retrouvée sans possibilité d'évolution, hein. Ouais, ben ouais, il n'y avait pas d'indépendance en fait, on était dans la dépendance. Et ce qui fait qu'en fait, eh bien, lors d'une nouvelle lune, quand il y a eu une relation intime, il y a eu une énorme connexion qui s'est faite, hein. Et tu l'as ressenti, cette connexion. Mais toi, tu pensais que ça allait pouvoir continuer, sauf il y a pas eu cette invitation à continuer là, hein. Il y a quelqu'un qui a dit stop, stop, on arrête tout. Je pense que l'un des deux s'est senti humilié. Possiblement les deux se sont sentis humiliés, hein, tu sais. Et oui, en tout cas, chacun est de son côté. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de recommunication, hein, clairement. Le regain n'est pas encore arrivé. Mais, c'est en train de muter le chaos là qu'il y avait, qui se trouvait dans le cœur de quelqu'un. C'est comme si ça avait été un chaos à l'intérieur. Alors tu vois, il y a plusieurs ressentis. Moi, pendant très longtemps, j'ai ressenti que j'étais vide. Tu sais que tout était mort en dedans. Tu
sais, tu ressens plus rien en fait. Plus rien, hein. Ni joie, ni peine, ni rien. Et mais là, on n'est pas là-dessus. Là, on est sur le fait de ressentir un chaos émotionnel. C'est-à-dire que c'est tout qui se choque, qui s'entrechoque. Ça fait à la fois de la colère, de la fatigue, de la frustration. Tu vois, c'est vraiment ce ressenti-là, hein, qu'il y a. Euh, Et dans ce cœur-là, hein, et en fait, ce chaos, on l'a muté, hein, on a muté les énergies pour transformer ce chaos, pour permettre à ce chakra cœur de s'ouvrir à nouveau. Il a été tellement piétiné, ce chakra cœur. Ouais, il a eu besoin d'un certain nombre de rituels pour retrouver l'amour, hein, ouais, pour réussir à s'ouvrir un petit peu. Bon, on te dit qu'en plus, il y a eu énormément de médisance, hein, ça a été asséné de façon récurrente et avec force, alors que, ben, tu es exemple d'honnêteté, de carré, non, ça existe. Bon, tu es un modèle de droiture en fait, hein. Pas de carré, bien sûr. T'es carré, carré, tu vois, t'es droit, droite. Bon, bref. Et on te dit que là, vraiment, il va y avoir quelque chose qui va... Il va se passer quelque chose dans la matière qui va te montrer que t'as eu raison d'agir comme ça, en fait, hein. Ouais. Bon, on te dit que... Tu galères, hein, par rapport à la santé. Alors, je ne sais pas si c'est pour des papiers, pour un dossier, pour des droits ou des choses comme ça, ou pour des examens médicaux, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, je vois bien qu'il y a une galère par rapport à ça. Ça fait peur à quelqu'un aussi qui s'est enfui en courant, qui du coup forcément bah tout détruit entre vous, hein, parce que c'est quelqu'un qui était beaucoup dans les camps dira-t-on, hein, et quelqu'un qui ne pouvait pas supporter en fait de voir son image dans le miroir, et tu étais son miroir. Eh oui. Eh oui, eh oui. Bon, c'est quelqu'un qui ressent qu'il est plus que temps là maintenant de reprendre contact, hein, et oui, pour avancer ensemble dans la même direction. Quelqu'un qui a enfin compris que c'est à lui de faire les mouvements nécessaires, de mettre en œuvre l'énergie nécessaire pour avancer dans cette relation, pour obtenir là cette métamorphose, hein, que l'on souhaite absolument voir arriver. Il faut laisser les dépendances derrière soi, mais ça c'est en cours, hein. Bon, c'est pour ça qu'on attendait, on ne pouvait pas se réconcilier tant qu'il y avait encore des restes de dépendance dans l'histoire, hein. On te dit que là la souplesse dans cette situation-là c'est terminé évidemment, hein. Et pour moi, ça va prendre fin la prochaine pleine lune, là, hein, ce cycle par rapport aux dépendances, là. Donc là, on me dit qu'évidemment, eh bien, comme on n'a pas voulu entendre, qu'on a voulu aller voir de son propre côté, n'est-ce pas? Eh ben, on s'est retrouvé divisé avec la personne que l'on porte dans son cœur. Et ça, c'est quelque chose qui a été très difficile à s'avouer pour un masculin, là. C'était vraiment une épreuve, hein, pour lui de reconnaître que... On va comprendre pourquoi. Ça, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre à chaque fois. Mais enfin, c'est un masculin qui était tellement dans son ego qu'il suffisait qu'un de ses proches passe et puis lui mette un petit coup de langue là pour que ce soit réglé et qu'il soit reparti dans ses travers. Et oui, bon, évidemment, ça ne lui a pas porté chance, hein, ça c'est sûr et certain. Ça lui a pas apporté non plus une belle entente au niveau émotionnel, amoureux, bien au contraire. Ça a amené du désespoir dans une situation où on l'avait gonflé d'espoir, hein. On lui avait dit, mais si, tu verras, la fidélité, ça va revenir. Non, mais sois réaliste, quelqu'un qui t'a déjà trompé une fois, hein, il recommencera.
homme ou femme, on s'en fout, c'est pareil, les deux. Quelqu'un qui a été voir ailleurs, c'est quelqu'un qui retournera voir ailleurs, tout simplement. Tu peux pas faire confiance aux gens, hein. Quand ils t'ont prouvé que tu ne peux pas leur faire confiance, ben taille-toi, hein, c'est mieux pour toi, hein. 44, 44, hein, tu vois, voilà. Je veux dire, même l'univers, il est d'accord. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que oui, ben oui, les apparences, où c'était important de maintenir les apparences auprès des gens. Eh oui, tellement important, plus important que d'être respectueux avec toi, n'est-ce pas? Hein, toi, on t'a méprisé, on t'a traité comme une soumise. Oui, voilà, magnifique, que du bonheur. Là, 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 là. Mais t'es très différente, hein, très différente, très différente, hein. On voulait pas revenir vers toi parce que revenir vers toi, c'est plier, c'est dire ok, t'avais peut-être raison. Ça passait pas ça, hein. Non, 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 ça passait pas ça, hein. C'est comme si on y avait déchiré l'anus là pour le coup, tu vois. Eh oui, bon, bah écoute, ça se fera quand même, hein. Ça se fera en pleine lune, 45-45. Parce que cet obstacle-là qu'il se refuse de passer, ce masculin-là, hein, qui est de revenir pour reconnaître ses torts, c'est pile poil ce qu'il faut qu'il fasse, hein, pour pouvoir connecter à ses ressentis, pour pouvoir avoir les clés directement, là, y compris les clés face à quelqu'un, là, un enfant avec qui il y a une histoire de justice, donc je suppose que c'est une séparation et puis qu'il y a des histoires de garde là, hein. En tout cas, c'est bien comme ça que ça vibre en moi. Bon, on te dit que oui, bon, c'est quelqu'un qui a affaire à un monstre. Bon, voilà. Ah, c'est quelqu'un qui se sépare d'un monstre. Un ou une, hein, t'oublies pas, voilà, il n'y a pas photo. Bon, monstre du signe du poisson, là, hein, on est dans de la perversion narcissique, là, clairement, hein, quelqu'un qui voulait t'anéantir, hein, très clairement. Bon, quelqu'un qui, bien évidemment, du coup, te maintenait sous tension en permanence, sous agression en permanence, en fait, hein, ouais. Et oui, pour que tu sois totalement désespéré, mais tu as réussi, et ça, bravo, hein. Tu as réussi à lâcher prise et tu as demandé protection au divin. On te dit que c'est parfait, c'était exactement ce qu'il te fallait faire. Hein. C'était l'acte qu'il te fallait mettre en œuvre dans la matière pour accéder à cette ouverture-là. Et cette élévation, on te dit que oui, effectivement, ça te fatigue et tu as l'impression d'être totalement obsédé par ces actes que tu n'as pas mis en œuvre dans la matière et qui auraient pu te permettre d'être dans une joie et un bien-être dans lequel tu n'es pas actuellement, bien évidemment. Mais on te dit aussi que, eh bien, c'est mieux ainsi, car la personne dont tu souhaitais te rapprocher a priori était là pour te pomper ton énergie. Eh oui, tu as été excessivement gentil, compréhensif avec ce quelqu'un qui te bouffait tes énergies, hein. Mais on te dit vraiment que la prochaine pleine lune va avoir un rayonnement exceptionnel, là. Ça va remettre tout le monde à sa place, hein. Ça va pas perdre de temps, je te le dis, là, ça va être coton, hein. Eh oui, là, on arrive sur une fin de cycle assez exceptionnelle. Elle touche énormément de monde en même temps et du coup, il va y avoir un impact vraiment beaucoup plus fort, hein, sur la majorité des liens d'âme, hein, j'entends, hein. Ouais. Bon, là, moi, j'ai quelqu'un qui va commencer à comprendre, en fait, que, effectivement, il y a une discussion à mettre en œuvre dans la matière pour être juste, hein, pour remettre les choses en équilibre, les choses à plat, pour cesser de tirer sur quelqu'un à boulet rouge. Hein, parce qu'on ne sait pas pourquoi on lui tire dessus, parce qu'on s'est fait monter le bourrichon, et oui, c'est ça.
Bon, on te dit que de toute façon, là, tu as bien évolué, même si tu es encore en train de travailler sur ton évolution spirituelle, tu es en train de travailler sur ton chakra couronne, hein. Donc, voilà. On te dit qu'évidemment, tu es protégé, hein, pour pouvoir faire ce travail tranquillement. On te dit que tu es abondamment aimé aussi, hein. Alors moi, j'ai bien la source, là, voilà, la source, ta famille d'âme 4949. C'est vraiment ça, hein. On te dit que tu peux avoir espoir, oui, tu peux à présent avoir espoir de pouvoir enfin rencontrer quelqu'un avec qui avancer. Tu n'as jamais trouvé, tu as eu beau l'espérer, tu n'as jamais trouvé. J'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui doit avoir à peu près mon âge, hein, quand même. Euh, bon, on te dit que tu n'es pas conscient, là en fait, l'univers, la source, tes guides, qui tu crois, est en train en fait de te préparer une belle surprise et donc ils ne veulent pas que tu aies trop d'informations, hein. Parce que si tu avais ces informations en avance, eh bien, avec ton esprit mathématique, eh bien, tu analyserais tout et tu risquerais, en fait, de faire foirer quelque chose qui est prévu pour toi et qui est prévu d'être vraiment beau, tu vois. Ce serait fort dommage, clairement, 50-50. Bon, on te dit que c'est à toi que je parle là, à toi mon masculin qui a commencé à accepter la partie féminine en lui, qui a commencé à accepter ses ressentis, cette connexion, hein, à d'autres dimensions, hein. On te dit que oui, ça fait partie de toi, hein, que c'est comme ça, c'est normal. Et on te dit que tant que tu avanceras volontairement dans la bonne direction, dans la direction que ton âme a choisie pour toi, et ce, de façon sûre et de façon droite, tu vois, sans te laisser perturber par l'environnement, hein, qui que ce soit, hein. Là, en juillet, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un du signe du Capricorne, là, hein. Mais une maman, possiblement. D'accord. Pas pour tout le monde, mais pour certains, une maman, là, le Capricorne. Et on te dit que là, vraiment, tu peux avoir espoir là d'être enfin informé de secrets de famille qui t'ont bloqué très longtemps. Ça risque d'être difficile à intégrer ce secret de famille parce que ben, il y a très très longtemps qu'on te le cache, hein. Si t'as mon âge, tu m'étonnes. T'as fait la moitié de ta vie, tu sais toujours pas le truc. Au secours, quoi. Bref, ça arrive plus souvent qu'on ne pense, hein, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, bon, bah, tes ressentis sont légitimes. On te dit que, ben, en fait, le fait d'avoir ce secret, là, de connaître ce secret, ça va te permettre d'évoluer, hein, vers le fait de te libérer d'une blessure d'âme, une, voire plusieurs. Voilà. On te dit que oui, tu es sur la bonne direction tant que tu incarnes qui tu es réellement, toi, ma féminine, qui te laisse driver par ton âme, hein, de toute façon, hein. On te dit qu'il n'y a pas de souci. La croisée des chemins, pour toi, elle est passée. Ça y est, tu as fait ton choix. Tu as pris le bon chemin. Et confiance, on te dit. Ok ? Les fois d'avant, tu t'étais trompé, bon ben c'est pas grave, c'est du temps que t'as passé, t'as l'impression que c'est du temps perdu. Non, c'est pas du temps perdu, c'est du temps qui t'a permis d'apprendre. La preuve, tu n'as pas choisi le même chemin cette fois-ci, tu vois, hein. Donc, aie confiance en toi, là, travaille sur ta confiance en toi, c'est aussi important que sur l'amour de soi, hein. L'amour de soi, c'est fait, mais la confiance en soi, t'y es pas encore, il le faut. 53-35. On te dit sois dévoué à toi-même et puis vraiment, vraiment, accorde-toi du temps off, du temps pour ne rien faire, du temps pour faire ce que t'aimes. Tu vois, voilà quoi, occupe-toi de toi. D'accord. Donc on va attaquer par le message annexe du tirage, hein.
J'ai l'impression que quelqu'un va gagner une jolie somme d'argent au jeu. Hein, au jeu de hasard, a priori, mais peut-être poker, ou enfin voilà quoi. En tout cas, j'ai l'impression que quelqu'un va gagner une jolie somme d'argent au jeu. Et ça va lui permettre de clôturer quelque chose là, hein, mais définitivement, hein, quelque chose qu'on voulait stopper, hein, mais qu'on n'avait pas la possibilité jusque-là. J'ai l'impression que cet argent va permettre de le stopper, tu vois. Genre, ça pourrait être 54-45, ça pourrait être un déménagement, ça pourrait être l'achat d'un nouveau véhicule, ça, tu vois, enfin voilà. Euh, et j'ai l'impression que du coup, en fait, cet argent gagné là va permettre de... Bah, j'ai l'impression que cet argent va permettre d'être tranquille jusqu'au dernier jour, hein. Sans vivre dans un luxe exceptionnel, tu vois, mais en tout cas, bah, il semblerait que ça va permettre de vivoter tranquillement, sans stress. Mm. Ouais, il y a eu un examen là sur une situation, quelque chose qui a été fait là de... Alors, tout le mois de mai, tout le mois de juin dernier hein, ont été utilisés pour faire l'examen de ces situations. De ces situations, d'accord. Il y a plusieurs situations qui ont été analysées, quoi. Ok. Donc, pendant le tirage, j'ai eu le cas, l'oracle K, qui nous a fait un message annexe. Pour toi, mon consultant, on te dit que tu as signé un contrat où la personne en laquelle tu croyais, hein, la personne que tu pensais être ton allié t'a trahi. Et pas une seule fois, hein, c'est quelqu'un qui t'a trahi plein de fois, plein de fois. Ça a été excessif même, hein. Et du coup, tu te sépares alors qu'il y a des enfants en très jeune âge, d'accord. Bon, voilà, des enfants de moins de 4 ans apparemment, il y a dans l'histoire. Bah oui, c'est comme ça. Bon, et ensuite, on a eu alors vraiment des tout mini, donc je les lis ensemble, hein, parce que c'est comme ça que je l'ai senti dès le départ. Deux cartes du L et trois du Y qui ont sauté, hein. On te dit qu'il est grand temps de protéger tes fondations, là. Fais taire ton orgueil, hein. Il est temps de passer cette étape. Là, je pense que je parle au masculin qui s'est retrouvé dans un contrat vérolé. Bon. Euh, message. Le tableau ou l'état? D'accord. Bon, alors là, il y a des secrets de famille, là, au sujet d'un enfant. J'ai l'impression qu'il y a quand même une sacrée arnaque, là. Ça pue, ça pue, ça pue, tu vois. C'était pas... C'est un peu un piège, là, ce secret-là, j'ai l'impression. Quelqu'un s'est fait arnaquer, tu vois. Toi, ma féminine, on te dit aie confiance. Tant que tu incarnes qui tu es, tu vas attirer à toi toutes les bénédictions là. On te dit que la justice va être intarissable là. Elle va vraiment te ramener tout ce que tu mérites, toi, ma féminine, hein. Tu vas vraiment obtenir tout ce dont tu as toujours rêvé, au plus profond de toi, en fait, hein. Mais en même temps, tu as fait preuve de beaucoup de résilience et très très longtemps, hein. Ah ouais,
Ça a été tellement lourd, tellement bloquant. Alors, c'est comme si moi je voyais une féminine, tu vois, avec une chaîne à chaque pied. Et c'est pas des boulets qu'elle se trimballe en fait. C'est des trucs, c'est le Colisée, tu vois, de chaque côté, quoi. Mais ouais, c'est énorme. Pourquoi le Colisée? Je sais pas. C'est le Colisée que j'ai. Bref. Ouais, on te dit que c'est ta famille qui t'a causé les plus grosses blessures. Toi, mon masculin, qui te comporte comme un enfant. En tout cas, qui t'est comporté très longtemps comme un enfant. Y compris face à un contrat d'âme, là, on te dit, ouh. On te dit qu'à la prochaine nouvelle lune, là, dans la matière, il est temps de mettre les choses en œuvre pour cette invitation-là. J'ai quelqu'un qui s'est retrouvé malade dû à la médisance d'un entourage, pas forcément des proches en plus, hein, mais quelqu'un qui est tellement sensible qu'il ou elle s'est retrouvé malade dû à toutes les médisances qui ont eu lieu. Ouais. Oui, surtout qu'en plus, on s'est arrangé pour que cette personne soit bien toute seule pour tout affronter, comme toujours, hein, ça c'est toujours comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui s'est élevé, hein. Alors certes, il n'y a pas vraiment de joie ni de plaisir dans sa vie, mais en tout cas, il n'y a plus les souffrances, c'est déjà bien. Une 11. Alors attends, faut que je revienne. Bon, j'avais coupé à une 14. Je sais pas si vous avez vu, c'est... Hein? Le 14, il revient beaucoup, là, je trouve, ces derniers temps. Alors, on va se faire les messages d'état. Et c'est pas des apostrophes, hein. Bah, déjà, on nous parle de jalousie, ça commence fort. Eh ouais, il y a un jeu pourri qui a été mis en place par jalousie. Voilà, avec quelqu'un, ça a été fait par quelqu'un qui se prétend être ton ami, hein. Voilà, quelqu'un qui apprécie de te voir dans les conflits, hein. Eh oui. Quelqu'un qui apprécie de te voir en position de faiblesse. Oui, bon, tes guides, ils apprécient pas des masses, voilà, tu vois. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une déclaration qui arrive à toi, là, qui va te permettre de savoir que, bah, ce que tu sais déjà, en fait, hein, que cette relation sacrée, là, avec, ben voilà, ouais, que cette relation d'âme sacrée là a été souillée par du travail occulte, hein, de la sorcellerie, clairement. C'est une vérité, hein, ça a provoqué la séparation et l'échec de cette relation, car c'était des gens qui œuvraient réellement, hein, voilà. Qui provoquait réellement des nuisances et toi, eh bien, tu n'as pas su quoi choisir, évidemment, tu es resté manipulé, d'accord, par des bébés à venir, quoi, hein, ou des bébés à venir, hein. Il y avait une grossesse en cours, tu t'es dit que ça allait rééquilibrer une situation qui était déjà pourrie depuis longtemps. Et ouais, ça a été violent pour toi quand t'as réalisé que tout ça c'était un leurre, hein. Il fallait réfléchir avant, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Eh ouais, là, c'est terminé, hein. Il y a quelque chose qui est vraiment définitivement terminé, là, tu vois. Et c'est une bénédiction que ce soit définitivement terminé. Il y avait des blocages, là, qui t'empêchaient d'avancer vers quelque chose. Waouh, d'accord. Qui t'empêchaient d'avancer vers l'amour de ta vie, hein. Clairement, on va pas y aller par quatre chemins vers l'amour de ta vie.
la personne avec qui il y a une alchimie parfaite et sans aucun effort. Bon, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a porté des masques à tous les niveaux. Et qui, du coup, a défoncé ta sérénité. Eh oui, ça, c'est clair. Ouais. Ta tranquillité aussi a pris cher dans cette histoire, hein. Bon. Par contre, tu y as gagné. Tu t'es encore un peu plus éveillé. Ah oui, bon. Ça a été assez dérangeant pendant un bon moment, ma féminine, mais t'inquiète, ton avenir est sûr, hein. À l'avenir, là, ouais. À l'avenir, t'as une âme sœur, hein, t'as une relation âme sœur qui approche, hein. On te dit n'aie crainte, oui, tu la reconnaîtras, tu l'auras cette fusion. Et ce renouveau là qui arrivera finalement, hein. Ouais, on te dit qu'il y a quelqu'un qui sera présent, hein, quelqu'un qui fera vibrer ton feu sacré dans son intégralité, quelqu'un qui va t'apprendre. Wow. Quelqu'un qui va t'apprendre à matérialiser correctement. On te dit fais attention par contre de ne pas passer du côté obscur de la force nommée monnaie. Tu vois l'idée? Ouais. On te dit n'oublie pas que ce n'est pas primordial l'argent. Hein. C'est nécessaire pour vivre dans le monde où on est, mais ce n'est pas la priorité. N'oublie pas ça. Parce qu'en fait, c'est la seule et unique chose qui peut te permettre de ne pas te faire arnaquer par cet entourage qui n'est que intéressé. Il n'est pas intéressant, hein. Il n'en a qu'après ton argent. Et c'est un entourage toxique. Ouais, ouais. Bon alors, on en parle tant que ça, on parle de quoi à ce point-là, hein? Ah, de dominer? Bah. Ah, non, c'est mieux. Donc, on parle beaucoup du fait que, on a fait de la mouise, hein, on a cherché à dominer, à manipuler une impératrice. Eh oui. On n'a pas voulu être équitable avec elle. Eh oui, on l'a dévalorisée à cause de préjugés. Eh ben tiens, Pardine, on commence à culpabiliser d'avoir agi de la sorte. Il vaut mieux tard que jamais, tu me diras. Bon, on constate qu'on n'a pas été juste, hein, et qu'on a laissé les priorités en dernier. Eh oui, on n'a pas voulu mettre en œuvre cette action dans la matière qui aurait fait qu'on suive notre instinct, qui aurait pu donner un nouvel élan à cette roue. Oui, ma chérie? Ben oui, il y avait beaucoup d'ego, hein, beaucoup d'égoïsme, beaucoup d'égotisme, d'égocentrisme. Eh oui. Tu voulais à tout prix garder les rênes en mettant du compromis par-ci et du compromis par-là. Et compromis va te faire voir là-bas, hein? Ben oui. Eh oui, tu te croyais quoi? Tu t'es pris pour qui, franchement? C'est un truc de dingue, ça. Quand la personne a le dos tourné, tu la portes au nu. Et quand elle est devant toi, à tes côtés, tu l'humilies. Mais t'es sérieux? C'est terrible. Mais c'est vraiment ça, quoi. Tu vois, c'est genre, la personne, elle est pas là. Quand tu en parles aux gens, les gens peuvent croire que c'est ton soleil, que tu la portes au nu, que tu l'adores, que tu ferais tout pour que cette personne soit bien. Mais dans la réalité, tu lui as fait vivre un calvaire. C'est tout. C'est tout. On te dit qu'il est grand temps de faire tourner la roue si tu ne veux pas rester coincé dans les pièges du diable.
et la déloyauté. Voilà. On te dit, t'as le choix, les pièges du diable et la déloyauté ou cette impératrice. Ouais. Bon, il y a beaucoup de résilience là. Depuis un mois de décembre, résilience par rapport au plexus solaire là. Et voilà, on te dit que c'est pas encore le moment pour récolter tes lauriers. Tes lauriers sont encore enfermés dans une cage là pour l'instant, hein. Et depuis le mois d'avril, tu travailles à débloquer ça, mais il n'y a rien qui se fait, hein. Non, vraiment, tu vois rien à l'horizon qui s'améliore. Pourtant, toi, t'as bossé, hein, vraiment, vraiment, hein. T'as pas fait semblant, hein, pour nettoyer ton royaume, là, hein, au niveau éthérique, depuis le mois de novembre, t'y vas à fond, hein. Toi, mon Gémeaux, qui va quand même obtenir un petit cadeau, là, dans la matière. Oh, peut-être en octobre. Désolée, je sais à quel point le temps nous ronge, hein, je suis désolée, hein. Là, ouais, voilà, en octobre, tu pourras espérer une discussion. Ouh, une discussion que tu attends depuis excessivement longtemps, hein. On calcule en dizaines d'années, là, au moins une dizaine d'années, là, d'accord? Bah ouais, bon, t'as été souillé pour t'affaiblir, bah oui, c'était des gens intelligents qui voulaient te mettre dans le nord en totalité, que tu sois dans l'incapacité de construire quoi que ce soit, hein, mais également dans l'incapacité de te protéger de toute attaque que l'on pouvait t'envoyer. T'étais un peu le souffre-douleur d'un groupe de blaireaux, on va dire ça comme ça pour rester gentil. Ouais. T'as pris énormément de boue, hein. Ouais. Mais j'ai l'impression vraiment, ouais, qu'au mois d'octobre, ben ouais, là j'ai encore. Ouais, il y a vraiment cette discussion qui doit avoir lieu là. On te dit au mieux c'est octobre, au pire c'est décembre. J'espère pour toi que ça sera octobre, hein. Une discussion avec quelqu'un du signe du Verseau, je pense. Voilà. Donc on va se faire le deuxième gros message annexe du coup. Bon, alors moi j'ai quelque chose là qui va tomber pour toi, ma féminine. Oh, ça va être violent. Mais c'est du bon violent. Tu vois, c'est le truc que t'es tellement pas habitué que c'est violent pour toi, c'est choquant. Mais c'est quelque chose de très positif qui t'arrive, ma féminine, hein. C'est un gain, c'est une victoire. Là, j'ai l'impression qu'on parle d'un gain d'argent, hein, vraiment. Et on te dit que ça va vraiment te permettre de te libérer définitivement là de cette relation d'âme qui était toxique pour toi, hein. Mon impératrice. Bon, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une mise au point là qui va se faire par rapport à un Gémeaux là, hein. Non, pardon, par rapport à un Verseau. Pourquoi j'ai dit Gémeaux? Un Gémeaux par rapport à un Verseau. D'accord. Bon, ben, voilà. Ouh. Beaucoup de fatigue. Une 13-23. J'espère que ce calice t'a parlé, je ne sais pas, je te laisse me dire ça dans les coms, une 13-31, je te laisse me dire s'il t'a parlé, s'il t'a plu, s'il t'a éclairé, s'il t'a inspiré, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une belle après-midi, une douce soirée, une douce nuit, des beaux rêves, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt.